Salut, je suis Yanis Merad, le président de la NEMF, et dans cette vidéo on va parler des ECNI. Les ECNI 2017 ont été un véritable fiasco, avec des épreuves qui avaient fuité, des ruptures d'égalité et au final 2 recompositions dans des conditions désastreuses qui avaient marqué les étudiants de D4 au fer rouge. On s'était mobilisé à l'époque et on avait été entendu par les 2 ministres qui nous avaient promis une sécurisation des ECNI pour 2018 et elles avaient demandé un rapport aux inspections des ministères pour tirer au clair les dysfonctionnements des ECNI 2017. Ce rapport il a été rendu à la fin du mois de septembre au ministère qui n'ont pas souhaité le diffuser car il contenait des informations sur une procédure disciplinaire qui est en cours et ne peut donc pas être diffusée publiquement. Cependant, nous resterons très vigilants à ce que des sanctions soient appliquées aux responsables puisqu'ils sont clairement identifiés dans ce rapport. Ce rapport formule également des propositions pour sécuriser les ECNI 2018. Ces mesures vont dans plusieurs directions. Déjà, un meilleur contrôle de la composition du conseil scientifique et des experts. Le nombre d'experts va être réduit drastiquement au nombre de 50 alors qu'il était auparavant aux alentours des 150. Il y aura des conditions très claires pour devenir expert. Un expert ne pourra pas cumuler sa fonction d'expert avec une activité d'entraînement, par exemple des conférences dans une faculté. Ça sera tout simplement interdit. Le mandat va être réduit à 3 à 5 ans de façon à permettre un renouvellement des experts. Et toutes ces conditions devraient permettre d'avoir un meilleur contrôle sur les activités de ceux qui produisent les sujets des ECNI. Les autres mesures vont dans le sens d'une revue totale du processus d'élaboration des sujets puisque les sujets originaux n'auront plus à être produits que pour les ECNI de juin. Les ECNI tests de mars se feront sur des sujets de CIDES qui seront retravaillés par le conseil scientifique et les sujets du coup originaux, donc les experts n'auront plus à se focaliser que sur la moitié des épreuves, ce qui leur permettra du coup de produire ces sujets lors de 2 séminaires en conclave un petit peu pour limiter encore une fois les risques de fuite des sujets et les ruptures d'égalité qui s'en suivent. Par ailleurs, les mesures qui avaient été énoncées lors du mois de juin 2017 seront maintenues. Un logiciel anti-plagiat permettra de contrôler les sujets qui seront soumis lors des ECN. Les annales ont d'ores et déjà été publiées sur le site du CNG et des propositions de corriger à titre indicatif seront également fournies et la sécabilité des DP, c'est-à-dire le fait que si un DP est jugé en rupture d'égalité, il pourra donc être neutralisé isolément et les étudiants n'auront pas à recomposer l'ensemble de l'épreuve, c'est-à-dire les 6 DP, ce qui permettra du coup de réduire de manière importante le stress imposé aux étudiants en cas de rupture d'égalité, bien qu'on espère, bien entendu, qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité cette année. C'était une demande des étudiants depuis plusieurs années et nous l'avons obtenue cette année. Les recommandations ne seront à prendre en compte que jusqu'à la date du 1er janvier 2018 et nous parlons des recommandations HAS. Nous vous avons diffusé un sondage à ce sujet via vos représentants locaux. Vous vous êtes très majoritairement positionné en faveur d'un arrêt de recommandation à cette date et nous l'avons obtenu auprès du conseil scientifique. Nous vous avons également demandé votre avis au sujet des recompositions. En effet, maintenant, les DP sont sécables, c'est-à-dire qu'on ne peut ne recomposer qu'un seul dossier clinique. Et la question s'est donc posée, si jamais on doit recomposer 1 ou 2 DP, est-ce qu'on préfère les recomposer le soir même ou bien le jeudi matin comme c'était le cas avant pour toutes les recompositions? On vous a demandé votre avis, vous avez été à 50-50. Les débats s'en sont suivis lors de notre week-end de rentrée à Marseille du 2 au 5 novembre. Les étudiants présents ont tranché en faveur d'une recomposition le jeudi uniquement pour une raison qui est très simple. Les journées étant déjà assez longues pendant les ECN avec des tiers-temps qui prolongent de 2 heures les journées, si on rajoute des DCP le soir, ça risquait de poser des problèmes pour les étudiants qui ont justement des difficultés, notamment de type dyslexie, qui auraient des journées extrêmement longues qui les mettraient en difficulté. Donc les étudiants qui étaient présents ont arbitré en faveur d'une recomposition le jeudi uniquement et c'est une demande qui a été communiquée au conseil scientifique et au jury des ECN. Notre travail pour les ECNI 2018 n'est pas terminé. En ce moment, nous travaillons sur la LCA. En effet, on essaye de faire passer la LCA des DCP d'un format dossier clinique à un format questions isolées de façon à ce que vous puissiez visualiser toutes les questions dès le début de l'épreuve et pouvoir y répondre dans l'ordre que vous voulez puisqu'il n'y a pas de notion de progressivité entre les questions de LCA. On travaille aussi sur la question du calendrier vaccinal qui paraîtra le 1er janvier et on va essayer de vous informer le plus vite possible de la version que vous devrez connaître pour vos ECN. Vos promotions de D4, elles sont très importantes pour la NEMF, on fait tout particulièrement attention à vous. D'ailleurs, vous avez un référent D4 pour chaque ville. Si vous avez la moindre demande concernant les ECN, le moindre doute sur les modalités dont ils vont se passer en 2018, il faut que vous contactiez votre référent D4 ou même votre administrateur à NEMF de façon à ce que vos questions puissent remonter vers nous
Pareil, si vous avez des doléances particulières, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Nous, on pourra en discuter et voir ce qu'on peut faire avec le conseil scientifique et le jury des ECN. Mais tout ça, il faut nous en parler. On va rester très vigilant à la façon dont ça va se dérouler, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. On est relativement confiant sur la sécurisation des ECN. Il y a pas mal de mesures qui ont été mises en place et on ose croire que ça se passera bien pour vous. Mais on reste vigilant. Et surtout, n'hésitez pas à vous appuyer sur nous. On sait que la D4, c'est une année qui n'est pas facile. Donc vous savez que vous pouvez compter sur nous pour vous épauler.